Alors, nous allons aborder le chapitre sur les fonctions circulaires. Ces fonctions circulaires, c'est quelque chose que vous connaissez parce que vous les avez déjà vues en seconde et puis on les a utilisées un petit peu tout le temps. C'est tout ce qui a un rapport avec le cercle trigonométrique. C'est pour ça qu'on appelle ça circulaire. Donc, vous savez que sur le cercle trigonométrique, on lit les valeurs du sinus et du cosinus. On l'a déjà vu dans le chapitre des nombres complexes et on l'a revu en long, en large et en travers, mais on va y revenir quand même. Donc ces fonctions circulaires, ça va être la fonction cosinus, la fonction sinus, et par extension après, on verra, je vous parlerai un tout petit peu de la fonction tangente qui a également un rapport puisqu'elle est fabriquée avec ces fonctions sinus et cosinus. La première chose à savoir faire avant d'entamer l'étude de la fonction de ces deux fonctions circulaires sinus et cosinus, c'est de revenir sur la résolution d'équations et d'inéquations qui contiennent des sinus et des cosinus. Tout ce chapitre va porter là-dessus, et donc il faut absolument être au point là-dessus. Ces équations, ces résolutions d'équations et d'inéquations, on sait déjà le faire plus ou moins, on l'a peut-être écrit d'une certaine façon pour les équations. Les inéquations, on n'a pas trop travaillé dessus, donc c'est ça, et c'est un peu normal parce que c'est ce qui est le plus difficile. Ces résolutions se font bien sûr à l'aide du cercle trigonométrique. Alors, on va commencer par les équations, on va faire un exemple, pareil pour les inéquations après. Donc, on commence par un exemple, on veut résoudre, on veut résoudre par exemple, cosinus x est égal à 1 demi, on va dire sur l'intervalle 0, 2π. D'accord. Alors, attention, il y a quelque chose qui est très important lorsque on résout une équation ou une inéquation avec des cosinus et des sinus, c'est de bien respecter l'intervalle sur lequel on est. Ok. Donc, je vais revenir ici à cosinus x est égal à 1 demi. On va revenir un petit peu comme on faisait avec la fonction exponentielle et la fonction logarithme. C'est équivalent à dire que cosinus x est égal au cosinus. Si on regarde qui vaut 1 demi, c'est le cosinus de pi sur 3 à l'aide du cercle trigonométrique que l'on connaît bien évidemment. On va faire notre cercle trigonométrique. Là. J'ai ici cercle trigonométrique. Je rappelle que j'ai 0. Ici, je suis à 1. Là, je suis donc à 1 demi pour le cosinus. Et je me retrouve à cet endroit-là. Et j'ai mon angle ici de pi sur 3. D'accord, là ici, je me retrouve avec pi sur 3. Bien, si je veux résoudre cosinus x égale 1 demi, c'est très bien, seulement que là, je vois que sur le cercle, j'ai deux possibilités pour avoir un cosinus qui est égal à 1 demi. Je me retrouve également ici. Alors, si je me retrouve ici, il faudrait donner la valeur de l'angle, bien entendu, que l'on peut avoir là. Et ici, je pourrais avoir moins pi sur 3. Ça, c'est dans le cadre où on est quand on prend le cercle trigonométrique, qu'on va de moins pi jusqu'à pi. Or, ici, on est sur l'intervalle 0 de pi. Donc, il faudrait savoir à quoi ça correspond. Donc, qu'est-ce que ça va faire? On va prendre les pi sur 3. J'ai pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3, 5 pi sur 3. Ou ici, 5 pi sur 3. Donc ici c'est très simple, on a bien la solution, on va dire d'après le cercle trigonométrique. J'ai la somme des solutions S qui va être égale à pi sur 3 et 5 pi sur 3. Voilà donc pour la résolution de cette équation ici. Donc le cas général, propriété, cas général,
Je vais avoir ici cosinus x est égal à cosinus a. Ça, c'est équivalent à dire quoi? Alors, c'est équivalent à dire que x est égal à a ou x est égal à moins a. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, vous avez pi sur 3, vous avez moins pi sur 3. Et oui, seulement que là, on ne tient pas compte d'une chose, c'est qu'on est dans le cercle trigonométrique, donc j'ai pi sur 3, mais je peux faire un tour de plus. Donc je peux faire plus de pi, plus 4 pi, plus 6 pi. Si je tourne dans l'autre sens, ça nous fait moins 2 pi, moins 4 pi, moins 6 pi, etc. etc. Donc x a modulo de pi, et ici, modulo de pi. Ok, c'est à un certain nombre de tours près. Ça, c'est très très important. Donc voilà, ça c'est la propriété de résolution des équations comportant des cosinus. On pourrait le faire pour le sinus, donc je ne vais pas le montrer, mais si je prends ici par exemple le sinus égale racine de 3 sur 2, eh bien vous voyez que je vais le faire aussi. Donc pour le sinus, exemple 2. Pour sinus x, donc je vais dire on résoudre sinus x est égal à racine de 3 sur 2 sur l'intervalle 0,2 pi. J'utilise le même dessin qu'il y a là-haut, donc ici on est bien d'accord que je suis à racine de 3 sur 2 là sur mon axe des sinus. Et je vois que j'ai également une autre valeur qui va être là. Donc là, je suis à racine carrée de 3 sur 2. Et là, je vais être à deux pi sur 3. Donc ici, on a sinus x sinus x est égal à racine de 3 sur 2. Ça, c'est équivalent à dire que sinus x est égal au sinus de pi sur 3. D'accord? Et avec le cercle trigo, à l'aide du cercle trigo, on obtient S égale, et j'obtiens pi sur 3 et 2 pi sur 3. Alors, ici, pour 2 pi sur 3, il faut bien comprendre une chose, c'est que là, je l'ai compté en faisant pi sur 3, 2 pi sur 3 parce que je connais, mais en fait, il s'agit bien entendu d'une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, en réalité, ici, le 2 pi sur 3, on l'obtient en faisant pi moins pi sur 3, c'est-à-dire cet angle qui est là, on va le retrouver ici. Donc, on prend pi et puis on l'enlève parce qu'il faut retourner dans l'autre sens. Donc, ici, on va faire la propriété. Donc, c'est pareil. On a sinus x est égal à sinus a. Ça, c'est équivalent à dire que x est égal à a, toujours modulo de pi, puisque ça dépend du nombre de tours, ou x est égal à pi moins a, modulo de pi. Voilà pour les résolutions d'équations. Donc, faites attention, hein, ici, je vais mettre peut-être une petite remarque. Il y a donc une infinité de solutions. Une infinité de solutions. D'accord? Donc, sauf si l'ensemble de définitions est restreint. C'est ce qu'on a dit ici, c'est-à-dire que là je suis sur l'intervalle 0,2 pi, là je suis sur l'intervalle 0,2 pi aussi, donc j'ai que deux solutions. Si je prenais un intervalle plus grand, et bien entendu, j'obtiendrai plusieurs solutions. Quand je fais le cas général, je suis dans R globalement, donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une infinité de solutions, je vais le préciser ici, dans R. Mais si l'ensemble de définitions est restreint, ça limite le nombre de solutions, bien évidemment.
Passons maintenant aux inéquations. Grand 2, inéquation. Pas grand 2, petit 2, pardon. Inéquation. Alors, les inéquations, c'est pareil, on va faire ça à partir d'un exemple. Là, on ne donnera pas de propriété de cas général parce qu'il y a tellement d'inéquations que c'est un petit peu compliqué. Il faut bien comprendre le mécanisme de l'utilisation du cercle trigonométrique. Inéquation, exemple. On va résoudre. Donc on va prendre, je vais prendre cosinus x supérieur à 1,5 sur l'intervalle 0, 2π et sinus x, je vais prendre, est inférieur à racine de 3 sur 2 sur l'intervalle 0, 2π aussi. Ce sont deux exemples et on va essayer donc de travailler là-dessus. Donc pareil ici, je fais mon cercle trigonométrique de façon à bien visualiser les choses. Ah, oui, je ne suis pas très doué. Voilà, ça ira. Alors, je fais mes axes ici, là. Je remets mon cosinus à 1,5 puisque je suis à cet endroit-là. Donc là, je suis bien à 1,5. Là, je suis à racine de 3 sur 2 pour le sinus. Pas tout à fait. Il faut que je monte un petit peu plus. Voilà. Bon, je fignolerai après. Et j'ai donc mon angle ici qui correspond toujours à pi sur 3. À cet endroit-là. On retrouve exactement le même dessin. J'aurais pu garder d'ailleurs le dessin d'avant, mais je préfère le faire parce que je vais mettre plus de choses dessus. Donc je vais obtenir là mon autre valeur. Et ici, comme c'est le même dessin, je le reprends en totalité pour faire les deux inéquations ici. Voilà. Et ce sera plus pratique comme ça. Voilà, ici on avait dit qu'on était à 5π sur 3. Et ici on était à 2π sur 3 à cet endroit-là. Alors, je vais le faire pour le cosinus, on va voir un petit peu. Je veux donc le cosinus, je vais le faire de cette couleur-là. On veut que notre cosinus soit supérieur à 1,5. Si on veut qu'il soit supérieur à 1,5, ça veut dire qu'on le veut ici. D'accord, supérieur à 1,5. C'est ça, il faut le voir visuellement. Donc utiliser des couleurs, c'est quelque chose qui ira très bien. Donc si vous avez ici, ça correspond à quoi? Ça correspond à toute cette partie-là du cercle. On est d'accord que toute cette partie-là du cercle, tous ces points-là ici, on va avoir le cosinus qui va être compris, qui va être plus grand que 1,5. Donc ici, je rappelle que je suis à 0 et à 2π également, puisqu'on tourne comme ça dans le sens trigonométrique direct. Donc on reprend notre équation dont je fais ici en vert et en bleu. J'ai donc cosinus x est supérieur à 1,5. Ça, c'est équivalent à dire que cosinus x est supérieur à cosinus de pi sur 3. Déjà, toujours revenir avec un cosinus de chaque côté. Ça, c'est important. Et on a avec le cercle trigonométrique S égale, eh bien, on voit que ici, je pars de 0,
je vais jusqu'à pi sur 3, et puis après je repars de 5 pi sur 3, et je vais jusqu'à 2 pi. Attention, je ne suis pas sur l'intervalle moins pi. Pi, je suis sur l'intervalle 0,2 pi, donc je suis obligé de séparer. Donc je vais partir de 0 que je prends, puisque le cosinus de 0 il vaut 1 jusqu'à pi sur 3, que je ne prends pas, parce que j'ai supérieur strict à 1,5, et le cosinus de pi sur 3 il est égal à 1,5. J'aurais pu préciser ici, dans mon intervalle, que je ne prends pas là, donc je fais un crochet, et donc du coup, si je ne prends pas, je vais donc faire ici un petit arc de cercle à chaque fois, pour dire qu'on ne le prend pas non plus. Et union, après je repars de, j'ai dit, j'ai parti de 0 jusqu'à pi sur 3, après je repars de 5 pi sur 3 que je ne prends pas non plus, et je vais jusqu'à 2 pi. Voilà pour cette inéquation. Passons à la deuxième maintenant avec les sinus. Alors je vais prendre deux autres couleurs, je vais prendre ici, on veut le sinus qui est plus petit que racine de 3 sur 2. Si on veut le sinus qui est plus petit que racine de 3 sur 2, il faut donc que je prenne toute cette partie-là. Je l'ai pris, tiens, je vais changer un petit peu, je vais prendre inférieur ou égal, histoire de changer ici. Donc si je prends inférieur ou égal, je vais donc prendre avec un crochet fermé là. Donc ça veut dire que ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre à toute cette partie du cercle là. Je vais prendre donc tout ça, hop, et ça englobe également, je l'ouvre ici, tac, ça englobe tout ça. Et bien entendu, ici, je prends les extrémités, puisque je suis avec 1 égal. Et donc là, il n'y a pas de souci. Si je prends ça, ben, je vois bien que je pars de 2 pi sur 3, et je vais jusqu'à pi sur 3. Alors, ici, ça ne marche pas comme ça, je viens de faire une erreur, c'est-à-dire qu'il faut toujours que je parte de 0, d'accord? Donc, on va de 0 jusqu'à pi sur 3, et après, on partira de 2 pi sur 3 pour aller jusqu'à 2 pi. Donc, ici, je reviens avec mon sinus x inférieur ou égal à racine de 3 sur 2. Ça, c'est équivalent à dire que sinus x est inférieur ou égal au sinus de pi sur 3. Et ça nous fait S égale, alors j'ai dit que je partais de 0, je vais jusqu'à pi sur 3, que je prends, puisque ici j'ai un inférieur ou égal, donc pi sur 3, union, je repars de 2 pi sur 3 que je prends également, et je vais jusqu'à 2 pi, ici, que je prends, puisqu'il fait partie aussi de l'intervalle sans aucune difficulté. Voilà un petit peu donc comment est-ce qu'on peut résoudre, là j'ai dit que je le faisais en jaune et en rose, comment se résolvent ces inéquations à l'aide du cercle trigonométrique. Vous comprenez bien que la justification de la résolution, de l'ensemble des solutions, c'est le cercle trigonométrique. Donc vous aurez obligatoirement un cercle trigonométrique à tracer pour justifier votre raisonnement et votre solution, votre ensemble de solutions.